Bienvenue dans le magazine de la santé, parce que rien n'est plus précieux que votre santé. C'est avec le plus grand des plaisirs qui nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau magazine, où la santé. Selon dernier rapport ministère de la Santé ici à Maurice, le nombre de maladies cardiovasculaires est en hausse dans le pays. L'une sortie de 3300, l'une passe à 4100 lors une période un an entre 2021 et 2022. Et aujourd'hui, justement, nous pouvons intéresser nous à ce sujet-là dans le cadre de la journée mondiale du cœur qui est nous observée tous les années, le 29 septembre. Et juste pour vous dire aussi que l'année dernière, en 2022, plus que 1000 opérations lesquelles furent effectuées dans l'hôpital dans différents plutôt, l'hôpital ici dans Maurice, y compris le Cardiac Center dans Pamplemousse et l'hôpital Victoria dans Candeuse, mais aussi dans l'hôpital G2 dans Port-Louis. Nous invitons aujourd'hui le plateau et le docteur Umesh Shamlal, qui est responsable de département, justement, département cardiologie dans l'hôpital G2. Bonsoir, docteur. Nathalie, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir tout le monde. Et merci, docteur, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions aujourd'hui sur le cœur. Nous parlons en profondeur avec vous dans nos lecteurs. Mais d'abord, permettez-moi de féliciter parce qu'il gagne au département, il gagne un Excellence Award récemment. Donc, ça prouvait à quel point où l'équipe travaille pour le bien-être des patients. Merci beaucoup, Nathalie. Oui. Alors, docteur, vous êtes venu seul, mais vous êtes venu avec quelque chose. C'est un modèle anatomique du cœur qui est bien important pour nous comprendre. Parce que quand nous causons les cœurs, nous connaissons un problème, nous tendons qui n'a pas de problème, mais nous connaissons dans ce forme. Mais quel est vraiment le problème dans le fond? Donc, nous pouvons dire ça avec vous aujourd'hui. Alors, docteur, est-ce que vous êtes capable déjà expliquer-nous comment les cœurs fonctionnent? Tout à fait, oui. Mon redire au bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui peuvent être nous. C'est à travers les médias même que nous sommes capables de conscientiser le monde de la situation de problèmes du cœur qui est dans nos pays. Quand nous gagnons ça, qui c'est là qui gagne ça, qui nous fait, qui nous peut faire, qui nous tue faire et qui nous reste pour faire encore pour éventuellement diminuer la maladie cardiovasculaire dans l'île Maurice. Au moins, nous faisons nous partie de travail dans nos coins du monde. Et c'est comme ça, chaque département, chaque cardiologue ou bien chaque population prend cette responsabilité, mais maladies cardiovasculaires sur la terre pour capable diminuer. Alors, mon phénomène une maquette avec moi, moi tout le temps marche avec deux cœurs, un qui reste avec moi à l'intérieur et un dans mon main. Alors ça, pour faciliter nos téléspectateurs pour guetter et pour comprendre exactement les cœurs qui étaient ça, qui se travaille, qui est une maladie qui nous gagnait quand nous gagnons maladie des cœurs et qui nous fait pour effectivement traiter. Alors ça, comment vous trouvez mon amène une maquette? Les cœurs lient un organe, comment nous dire, il y a une pièce dans nos corps. Dans nos corps, il y a différentes pièces. Et les pièces maîtres, nous capables de dire, c'est les cœurs. Parce que si les cœurs pas bon, les mêmes qui peuvent envoyer du sang partout, les mêmes qui peuvent envoyer l'oxygène partout, les mêmes envoyer manger partout dans nos corps, ils travaillent comme la pompe et les situer juste au milieu là et les pencher vers gauche comme ça. D'accord? C'est tout pour ça qu'il nous dit tout le temps que nos cœurs, ils restent dans côté gauche. Alors, centrale du chest, penché côté gauche, comme ça, d'accord? Un dimoun sur les cœurs, en général, grosso modo, les grandir ou bien grossir sur poignet. C'est-à-dire pour moi, les pour grossir mon poignet, pour les pour différents, pour chaque personne, les pour différents. Pour un petit baba qui s'est né, sur les cœurs bien petit, au fur et à mesure, il grandit, mais grosso modo, il est dans grossir un poignet. Maintenant, le cœur, il a une structure qui est dans seulement muscle dedans, puis dans tous les os, puis dans les autres bonnes affaires là-dedans, il est simplement muscle et il y a un cartilage à l'intérieur
qui fait une valve. Alors, ça, c'est en dehors comment nous trouvons un été. Et vous trouvez les muscles et il y a un petit vaisseau là-dedans qui passe. C'est l'artère qui nous dit, en couleur rouge. Tout ça rouge là, c'est en l'artère. Et ensemble avec lui, il y a la veine qui est en bleu. L'artère, c'est un tube ou bien un vaisseau qui amène du sang dans le corps en entier, c'est-à-dire depuis l'équerre, il peut amener partout. Quand il finit amener partout, ça dit sang là, il peut finir être servi, se manger, sur l'oxygène, tout finit partager. Maintenant, il besoin retourne côté l'équerre. Pour les retourner, c'est ça la veine en bleu là qui amène. Alors, qui fait nous pouvons besoin faire ça parce que nous pouvons besoin partager l'oxygène qui nous fait inspirer de nos nez ou bien la bouche qui vient dans nos poumons. Et depuis là, nous pouvons partager dans le corps en entier parce que pour faire peu importe quel travail dans le corps, nous pouvons besoin de l'oxygène qui pour brûler ça va manger, qui nous mange là, qui digérer et qui absorber en forme glucose et cholestérol. Tout ça là, quand nous brûlons avec l'oxygène, il donne nous l'énergie pour nous faire nos bonnes affaires de tous les jours. Alors, pour apporter ça dans différentes parties du corps, c'est les KEA qui travaillent comme la pompe. Les pompes du sang 24/7, sans cesse. Nous, quand nous fatigués, nous reposer, il n'est pas reposer à mêler. Parce que c'est lui pour reposer, c'est-à-dire c'est la mort. Alors, les restes travaillent, même quand nous pouvons reposer, les produire sous courant les-mêmes, les contracter pas les-mêmes, sans nous connaître, sans nous apercevoir, parce que personne pas senti sur lesquels peut battre, en général. Une personne normale. Mais lui, il travaille toujours 24/7. Et 24/7 jusqu'à qu'il nous peut vivre. Ça veut dire si un dimanche peut vivre 60 ans, ou imaginez, il bat environ 70 par minute, multiplié par combien de temps, multiplié par combien de semaines, combien de mois, 60 ans, il fait où des millions de fois qui viennent l'équerre, plusieurs millions de fois qui viennent l'équerre battre. Alors ça, c'est ce travail. Alors, nous finissons la surface du cœur, comment il était. Maintenant, on peut trouver il y a un gros vaisseau qui peut sortir dans l'équerre. Ça, en rouge, c'est un plus gros vaisseau qui est là dans l'équerre. Nous appelons ça la aorte, en termes techniques, en termes médicaux. Alors, lui en rouge, qui fait parce qu'il prend tout le sang qui est oxygéné, il amène partout dans le corps, il vient dans nos ventres là, et après il divise dans nos corps, dans nos pieds. Et il y a trois petites branches que vous trouvez, ça lui apporte du sang dans le corps là-haut, c'est-à-dire dans la cervelle, dans nos figures, partout, dans les parties en haut. Maintenant, quand il dit ça, il finit servi partout, pour lui retourner, il retourne par ce gros vaisseau que vous pouvez trouver en bleu là. C'est ça nous appelle la veine cave inférieure et nous avons une veine cave supérieure. Supérieure, c'est-à-dire qu'il amène 10 sang depuis la tête, il amène côté l'équerre, et c'est qui depuis le bas, c'est la veine cave inférieure qui vient dans l'équerre. Maintenant, quand nous ouvrons ça l'équerre là comme ça, voilà, nous ouvrons en deux pour montrer où à l'intérieur qui est là. Là, on trouve la surface. Maintenant, nous pouvons être à l'intérieur qui est là. À l'intérieur, nous avons différentes chambres ici. Vous trouvez? Il y a une chambre du gauche et une chambre du droite. En général, une chambre du gauche, c'est la chambre qui deal avec du sang oxygéné. Ça veut dire du sang qui finit sortir dans le poumon, il prend l'oxygène, il est prêt à partager. Il rentre dans ça, la chambre là. Depuis là, il vient dans ça, la chambre là, à travers ça, blanc que vous pouvez trouver là, c'est un cartilage ça. C'est en blanc, c'est une valve ça. Hein? Alors, entre ces deux chambres là, un peu pareil comme on dire dans au studio où il y a différents la chambre et dans différents la chambre, chaque la chambre il y a un travail pour faire. Ici nous pouvons faire programme, il y a une autre la chambre qui peut faire enregistrement, il y a une autre la chambre qui peut faire montage. Alors nous les c'est pareil. Alors ça deux chambres là, ça deux chambres en haut que vous pouvez trouver là, c'est la chambre qui recevoir du sang. Ça la chambre là, de recevoir du sang oxygéné depuis poumon. Ça, la chambre là, où là, il recevoir du sang qui finit servi dans le corps partout quand il peut retourner à travers sa gros lamelle bleue là, il est tout là-dedans. Depuis là, ça 10 sang là, il est bien pauvre en oxygène. Pas dans l'oxygène du tout, presque là-dedans. Alors, il traverse à travers sa valve là, il vient dans la partie côté droit, nous appelons ça ventricule droit, et depuis là, il peut aller par sa grosse artère, une grosse artère pulmonaire, nous appelons ça. C'est l'artère qui amène, toute l'artère en général, il amène du sang oxygéné. Mais l'artère pulmonaire, c'est celle l'artère exceptionnelle qui est là, qui amène du sang qui est pauvre en oxygène. Alors, il amène les à côté poumon, et dans le poumon, il reprend l'oxygène, il vient dans sa chambre, l'oreillette gauche là, et de là, il peut venir dans sa ventricule là, ça c'est ventricule gauche, et ça même la chambre un peu plus principale, ou capable de dire,
Parce que lui, quand il peut contracter, il peut envoyer du sang oxygéné, qui est riche en oxygène maintenant, et qui pourra travailler à sa grosse artère là, il pourra aller dans la tête et le corps en entier. Alors, il y en a différents, c'est-à-dire, côté droit du cœur, il deal avec du sang qui est peine à l'oxygène, il envoie dans le poumon, et quand il finit avec l'oxygène, il vient du côté gauche, et du côté gauche, ventricule gauche, il envoie dans le corps partout. Donc, si je bien comprends, docteur, il y a un organe parfait. Il fait tout le travail qui visait quand il est en bonne santé. Donc, c'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui pour expliquer-nous comment nous pouvons faire pour nous garder les cœurs en bonne santé. Alors, docteur, ce que vous expliquez nous là, est vraiment intéressant et important qu'il nous comprend, qui nous besoin guette nous les cœurs, nous besoin prendre les cœurs compte, en même temps qu'il nous la santé, mais passe par nous les cœurs. Alors, est-ce qu'il y a un symptôme qu'un démon besoin connaît qui, quand ce les cœurs, papier fonctionne, comment là, vous nous montrez nous? Oui, tout à fait. Et là, une petite affaire, moi, tu peux amener une petite spécification encore. Ça va être toute la chambre qui est là. Chacun a un travail spécifique pour lui. Hein? Oui. Alors, la chambre, disons dans chaque la chambre, je n'ai pas besoin de mélanger. Quand il commence à mélanger, qui n'est pas bon. Hein? Ça, la chambre, il y a un travail à faire. Ça, la chambre, il y a un travail. Ça, il y a un travail. Ça, il y a un travail. Mais qui fait les mélanger, docteur? À quel moment il n'est pas mélangé. Il est mélangé à seul moment quand ça va une valve là ouverte. Quand une valve ouverte, elle est là depuis la chambre, il peut aller dans l'autre la chambre. Et quand il est dans l'autre la chambre, il referme. Et il est là, il est dans le poumon. Il prend l'oxygène, il vient là. Mais quand il vient là, en même temps, ça, la chambre là, il y a moins l'oxygène. Il y a moins de sang. Parce qu'il est contracté en même temps. Okay. Parce que nous, les cœurs, quand ils travaillent, ça, dès la chambre là, plus ou moins travaillent ensemble. Dès la chambre là, et dès la chambre en bas là, je travaille plus ou moins ensemble. Mais je alterne, je travaille. Quand un peut contracter, l'autre peut relaxer. Quand l'autre peut relaxer, l'autre peut contracter. Et quand il peut contracter, il peut envoyer du sang en général quelque part. Et quand il peut relaxer, il peut recevoir du sang. Par exemple, quand ça de la chambre là peut relaxer, je peux recevoir du sang ça là depuis dans le corps entier. Côté et ça là peut recevoir du sang depuis dans le poumon, qui est du sang oxygéné. Il recevoir du sang déoxygéné, il recevoir du sang qui est riche en oxygène. Et en même temps, ça deux là peut contracter pour envoyer du sang dans les autres parts. Donc, chacun fait ce travail spécifique, chacun à sa place. Oui. Et docteur, justement, vous pouvez expliquer nous, vous pouvez dire nous, il y a l'artère et qu'on explique nous, il y a une valve. Alors, quelle différence il y a entre une artère et une valve? Oui, l'artère, c'est quelque chose de différent. L'artère, comme on dit, il peut amener du sang partout dans les corps. D'accord. La veine, il peut retourner dans les cœurs. Non, est-ce que l'artère veut dire la veine? Non. L'artère, il amène du sang oxygéné, c'est-à-dire qu'il a du sang qui est riche en oxygène. Il peut amener dans les corps partout pour nous servir. Mais à quoi il ressemble? Il ressemble à la veine, mais en plus gros, c'est ça? Alors, si vous pouvez dans ça terme anatomique là, il est plus ou moins pareil parce que tous les deux c'est un tube, tous les deux c'est un tuyau qui amène du sang et un là retourne du sang. Donc l'artère amène du sang partout dans le corps, la veine il retourne ça du sang là qui est partout dans le corps et il amène les côté les cœurs. Okay? Maintenant, pour une maladie du cœur qu'on est capable de gagner, ça veut dire nous avons une maladie qui affecte ça la chambre là, ou bien nous avons une maladie qui affecte ça valve là, les laines qui dit à Djibouti rhumatisme le cœur. Rhumatisme le cœur veut dire que ça va une valve là qui fait affecter. Soit valve là pas ouvert bien parce qu'il fait cicatriser suite à une infection qui nous fait gagner dans petit, ou bien valve là capable une perdition là-dedans. Ça veut dire valve là il fait tellement abîmé par un microbe, par une infection qui nous fait gagner quand nous sommes petits, qu'il fait mange sa valve là. Et quand il fait mange sa valve là, quand il fait cicatriser, il fait quitte une fente entre sa valve là. Parce que les valves sont exactement pareil comme une laporte. Une laporte quand il est ouvert, ils vont traverser. Alors, la porte quand fermée, ils vont pas pour capable sortir. Alors, les valves, sont comme ça. À chaque fois, ils ouvrent, ils laissent le sang passer. Et quand ils ferment, le sang pas pour capable passer. D'accord? Donc, quand ça va la porte là, je t'abîme, il y a même qui nous gagne un problème valvulaire. Quand nos muscles sont fatigués, là, nous disons qu'ils ont une insuffisance cardiaque. Ça veut dire que ces muscles là même sont capables de fatiguer. Par exemple, si les papiers gagnent 10 ans comme besoin. Par exemple, s'il y a une connexion entre la chambre qui n'est pas supposée et là, ça veut dire que la chambre est séparée avec un muscle là autour. C'est un muscle qui sépare ça, la chambre là et ça. Mais s'il y a un gros trou là, 10 ans qui peut sortir ici, il ne peut venir par là. Oui. Et là, depuis ici, il peut passer par l'autre côté. Depuis ici, il peut gagner plus beaucoup de sang. Alors, tout ça là, il peut dérange la fonction du cœur. D'accord. Maintenant,
Il y a l'autre qualité de maladie qui nous peut causer aujourd'hui qui est beaucoup plus important. Ça veut dire que nous finissons cause maladie valvulaire, nous finissons DLI, nous mentionner, qui quand valve affectée, nous pouvons gagner maladie valvulaire. Mais quand muscle affecté, nous avons l'insuffisance cardiaque. Mais à ce stade, l'eau l'artère là, ça va un petit, l'eau qui est là, ça va un petit l'artère en rouge que vous pouvez trouver là. Ça même qui fait ou gagner maladie coronaire, nous appelle ça. Ça même qui fait gagner, du monde dire type peut boucher, du monde peut dire qui patient là peut faire une attaque l'équerre, peut faire une crise cardiaque. C'est pas quand ça va un gros vaisseau là malade, mais c'est surtout quand ça va un petit vaisseau qui peut trouver l'eau, sa muscle qui est là. Alors ce travail qui était, parce que quand l'équerre là peut travailler, les cellules ont besoin d'oxygène, les cellules ont besoin de glucose, les cellules ont besoin de manger pour les travailler. Alors, quand les gars manger, c'est à travers ça va un petit tube rouge que vous pouvez trouver là-dedans là. Et bleu, c'est bien sûr sur la veine. Mais ça l'artère, quand il commence à boucher, quand il commence à serrer, ou bien quand il bouche un seul coup, quand il nous fait crise cardiaque, c'est là qui nous commence à gagner douleur dans l'estomac, là même qui nous vient de gagner maladie coronaire, là même qui nous vient de type de boucher dans l'équerre. En général, en créole, nous disons les types. Type veut dire l'artère. L'artère peut Nous boucher, cause nous donne ça l'artère très souvent. Et ça même qui fait gagner du monde gagner crise cardiaque. Alors, mais docteur, qui sont les symptômes qui nous visent à reconnaître quand nous peut gagner tout ça, ben maladie que vous pouvez dire nous là? Voilà, tout à fait. C'est ça même qui nous peut causer aujourd'hui, c'est ça même qui amène une crise cardiaque et ça même qui prend la vie du monde. C'est seul. Un du monde, c'est un problème valvulaire. Il peut prendre le temps pour présenter. Il prend des années et des années pour présenter. Si un du monde peut souffrir avec insuffisance cardiaque, il faudrait que là, fini arrive dans presque la fin, quand il n'est plus capable. Là, du monde là pour commencer à souffrir. Là, où pour commencer à sentir qu'il peut gérer, quand il peut marcher, il peut sentir un peu essoufflé. Autrement, quand un type commence à serrer, ça est capable de nous. Il prend des années pour un type serré, pour lui bien serrer jusqu'à une certaine quantité pour lui capable de nous avoir un symptôme. Par exemple, un type capable, il a une plaque cholestérol qui bouge ce type sur l'artère, disons 30%, 40%, 50%, il est capable de pas sentir. Quand il arrive au-delà de 70%, c'est-à-dire l'artère qui est gros comme ça, il finit petit, à 70% quand ça diamètre est fini rétréci, là, il commence à gagner un symptôme. Alors, quels symptômes les gagner? Comment on dit pour connaître les malades l'équerre? Alors, quand il commence à marcher, en général, quand nous faisons n'importe quelle activité physique, par exemple la marche, nous pouvons faire un escalier, nous pouvons piocher, nous pouvons couper gazon, nous pouvons faire peu importe quel travail que nous pouvons faire, nous pouvons galoper, nous l'équerre battent plus vite. Quand nous l'équerre en général battent plus vite, c'est-à-dire il y a un peu comme le temps quand nous pouvons accélérer plus vite, il peut brûler plus l'essence. Alors là, un équerre quand il peut accélérer, dans n'importe quelle activité physique, sa demande peut augmenter. Quand sa demande peut augmenter, il peut besoin plus de 10 ans pour le travail. Quand il peut demander plus de 10 ans pour le travail, il faudrait se battre l'artère qui peut supply les 10 ans, qui peut donner les 10 ans, ils sont en bonne santé pour les capables d'amener autant de 10 ans. À ceci, ça, l'artère a fini rétrécie à 70%, ou voire même plus. Là, nous pouvons avoir une décadence, c'est-à-dire combien de 10 ans il peut demander, l'artère n'a pas été capable d'amener autant parce que l'humain est rétréci, parce que sur l'espace que il amène 10 ans, il rétrécit pas 70%. Alors là, ça dit là, vous commencez à gagner douleur au niveau central chest ici. Il commence à gagner douleur ici, ou bien il commence à sentir douleur là, il peut aller dans les dos, il est capable de venir dans les coups, il est capable de venir dans la main. Il peut dire au docteur, à chaque fois qu'on peut faire des efforts, soit on peut finir fatigué trop vite, on peut viser assiser, on peut souffler, ou bien on a une douleur carrément ici à chaque effort qu'il peut faire. Comment on arrête des efforts là? Sur lesquels les ralentis, la douleur là finit à aller. Alors ça, c'est très, très évocatrice, très symptomatique. Qui, comment dire, un démon quand il peut faire un effort, il peut gagner une douleur dans l'estomac. C'est tout. Quand il dit comme ça, là, nous pensons qu'il est clair. Si il dit il peut gagner une petite douleur comme ça, un point peut faire mal, il peut tousser, il peut faire mal, ça c'est beaucoup plus musculaire. Et nous avons un muscle entre nos côtes, ça c'est un problème musculaire qui a fait gagner. Mais quand il dit central comme ça, il sentit, il a une poids de ce chest, et qu'il peut gagner une douleur, là, nous connaissons que c'est l'artère qui commence à serrer dans ce cœur. Et docteur, si un démon il gagne douleur, par exemple dans la nuit, il gagne une palpitation, est-ce qu'il est considéré comme un symptôme? Parce que nous c'est après un exercice physique, mais si dans la nuit, il sentit sur les cas battent vite. Oui, tout à fait. Là, on dit des affaires là. S'il y a une douleur dans son estomac, à soi, dans ce chest, ou bien s'il y a une palpitation. Mais palpitation, c'est différent, douleur, c'est différent. D'accord. Palpitation veut dire que quelqu'un peut sentir sur les cas peut battre. Et d'habitude, quand les cas peut battre vite, là, il décrit comment il peut gagner palpitation. Ça, c'est quelque chose de différent. D'accord? Mais maintenant, c'est la nuit.
il peut dormir, c'est-à-dire au repos, Oui. si un jour peut une douleur, parce que douleur capable de venir n'importe qui est, 24/7. Alors, n'importe qui est, si un jour peut une douleur dans son chest, c'est une urgence, nous besoin dire. Il besoin à l'hôpital qu'il est la nuit, qu'il est la journée, qu'il est tantôt, qu'il est le matin, 24/7. Douleur dans le chest, poitrine surtout centrale comme ça, et qu'il est senti, il peut transpirer, il senti, il douleur peut venir dans la mâchoire, dans son cou, qui peut aller pas derrière, qui peut venir dans son épaule ou bien dans la main, et en même temps, il peut sentir transpirer. Ça, c'est le signe caractéristique, le signe qui dit qu'on peut faire une attaque les cœurs. Douleur au repos avec transpiration, douleur au repos central chest, avec transpiration, c'est quasiment 99,9% SIA qui dit qu'on peut faire une attaque les cœurs. Alors là, tout de suite, tu peux besoin présenter à l'hôpital. Pas dispensaire, pas dans un petit hôpital, il besoin dans l'hôpital carrément qui est plus proche de chez lui. Et là, nous, le médecin fait un ECG, get un côté évalué et je peux guetter s'il peut faire une attaque de cœur ou bien non. S'il ne peut pas faire une attaque de cœur, pas faire un docteur pour dire non, mais pas rien grave ou à la case. S'il y a quelque chose de grave, ça dit qu'on n'a pas besoin de rester à case. À ce moment-là, nous hospitalisons et nous donnons le traitement qu'il faut. Donc, il y a une différence entre palpitation et douleur. Il ne faut pas non plus nous négliger un ou l'autre. Ça veut dire tous les deux, palpitation aussi. Si un monde peut gagner ça, il est bien quand même à le consulter. Tout à fait, oui. Palpitation. Ça, un monde, comment on fait au début, on dit qui un monde pas bien senti sur le cœur peut battre. Par exemple, moi, je pas sentir mon cœur battre, ou si on pas sentir. Personne ne peut sentir ce qui est présent là. Et même un auditeur qui peut écouter nous, il ne pas sentir sur le cœur battre. Mais seulement quand un monde commence à sentir sur le cœur peut battre, c'est ça la définition de palpitation. Quand un monde peut sentir quelque chose. Des fois, nous avons un battement en plus dans le cœur. Autour le cœur bat 3 coups, tac, 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 après goudou. Après, il fait tac, tac, tac. Il reste battu après un goudouk. Et ça, c'est un battement en plus qui peut venir. Là, c'est un battement en plus. Ça, des fois, arrivé quand on a senti, des fois, arrivé quand il n'a pas senti. S'il n'a pas senti, nous allons rien pour faire. Si on l'a peut sentir et qui ça peut déranger sur la vie de tous les jours, là, il est besoin de présenter un médecin. C'est ça que nous appelle palpitation. Alors, je rappelle, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Umesh Shamlal, qui est responsable de département dans Cardiac Unit dans l'hôpital G2. Le docteur Shamlal, qui est cardiologue, peut venir répondre à toutes nos questions lors d'une maladie cardiovasculaire dans le cadre de la journée mondiale du cœur qui nous observait tous les années le 29 septembre. Donc là, aujourd'hui, avec le docteur Shamlal, comment vous êtes capable de constater, nous pouvons guetter l'équerre de fond en comble. Nous pouvons rentrer tout ben, comment on explique dans la chambre de nous l'équerre. Et nous pouvons faire vraiment nous pouvons guetter en profondeur pour nous comprendre vraiment qui nous l'équerre a été et qui surtout nous besoin faire. Le docteur peut expliquer nous qui nous pouvons besoin faire pour ne pas avoir une maladie l'équerre. Alors, docteur, les symptômes, nous, c'est douleur. Est-ce qu'il y a les autres symptômes qui nous besoin prendre en compte? Tout à fait. Donc, premier symptôme, douleur, nous finissons causer. Deuxième symptôme, on peut dire palpitation aussi. Il est capable d'un des symptômes qui nous demande l'artère et commence à serrer dans les cœurs. Troisième symptôme qui est capable de commencer à gagner, c'est quand il fait un effort, il commence à sentir fatigué. Il marche 10 pas, il marche 20 pas, il fait un escalier, il fait un palier, il sentit pas bien. Surtout, ça vient de mandimoun diabétique. Mandimoun diabétique, c'est un mandimoun un peu spécial. D'accord? Qui fait? Parce que mandimoun diabétique, le disque reste fort. Ça disque fort là, il finit à abîmer le bande l'artère un peu partout. C'est ça disque fort là qui agit comme un poison pour abîmer la paroi artérielle. Et quand la paroi artérielle finit abîmée, là, ça cholestérol qui nous servit en général. Le cholestérol, ce n'est pas le vilain qui nous pensait. Hein. Cholestérol, tout le monde dit cholestérol pour faire un malade de cœur. Mais ce n'est pas à 100% vrai. Oui, ça va une plaque qui bouche l'artère, c'est une plaque en cholestérol. Mais il n'y a que cholestérol là-dedans. Il y a cholestérol, il y a un processus d'inflammation qui peut aller là-dedans quand le cholestérol là, il rentre là-dedans. Mais quand le cholestérol commence à déposer, en général, dans un monde normal, c'est-à-dire qui n'est pas boire, qui n'est pas fumer, qui n'a pas de cholestérol, qui n'a pas l'hypertension, qui n'a pas de diabète, le cholestérol est servi comme un carburant pour de nous
l'énergie. Parce que le cholestérol et le glucose, quand nous pouvons brûler, les mêmes qui nous gagnent l'énergie pour faire nos bonnes activités de tous les jours. Alors, ça, cholestérol-là, il a besoin d'être transporté dans les corps partout quand nous avons besoin de. Par exemple, si je peux galoper ou bien je peux marcher, j'ai besoin de l'énergie dans mon pieds. Alors, mon cholestérol besoin, et mon glucose besoin de traverser jusqu'à côté mon pieds, les poils là-bas, il pour brûler dans mon muscle, je peux gagner l'énergie et je peux marcher ou bien je peux courir. Là, je peux causer avec vous, je besoin de l'énergie dans mon langue, dans mon ligier, dans mon la main quand je peux bouger. Alors, tout ça, bonne place ça. En permanence, 24/7, cholestérol et glucose peut être transportés avec l'oxygène qui peut brûler, qui peut donner ça l'énergie là. Donc, cholestérol, c'est un carburant qui nous bien transporté dans les corps partout. Et ça, cholestérol-là, jamais n'est pas collé dans nos bonnes parois artérielles normales. Parce que nous, les corps, ils fait à une telle façon qu'il empêche de coller. Parce que si vous finissez de coller des parois sur destination, c'est des parois sur destination, nous ne sommes pas capables de brûler là-bas pour donner l'énergie. Trouvez là. Alors, c'est free flow. Mais des fois, arrivé, c'est tout comme un petit monde qui fume, un petit monde qui a diabète, un petit monde qui a tension. Tout ça là qui fait, il abîme sa paroi artérielle là. Quand sa paroi artérielle là est abîmée, là, il vient un peu coulant. Et ça toxique en plus là, ou bien sa toxine, sa poison qui est dans la cigarette là, c'est une toxine qui abîme sa paroi là. Quand il finit abîme sa paroi là, là, en ce moment, le cholestérol qui peut aller, une partie là-dedans capable de coller. Quand il commence à coller dans l'artère, les lames commencent à faire un amas de cholestérol, une petite montagne de cholestérol, et c'est ça même qui commence à boucher l'artère. Au fur et à mesure, pendant des années et des années, il commence à abîmer. Plus à cause de ça, nous diabète besoin bien contrôlé. Plus le diabète pour mal contrôler, alors plus pour une disque qui pousse circuler, plus disque qui pousse circuler, qui agit comme un poison là maintenant, et plus les pour abîmer l'artère là, et plus il abîme l'artère là, et plus cholestérol pour coller, plus nous l'artère pour boucher. Donc, tout ça, c'est un symptôme. C'est tout, c'est mon type de l'odimone diabétique. Alors, l'odimone diabétique, c'est un peu un odimone spécial parce qu'ils ne sont pas pour gagner douleur directement. Ah. C'est un odimone qui, comment dire, mon ventre peut brûler un petit peu, mon pylore peut brûler ici un petit peu. Alors, lui, pensez gastrique, ça. Ici, c'est maladie du cœur, ça. Hein? Tout le monde diabétique qui est senti sur pylore peut brûler là. Les pensées gastriques, qui peut prendre un petit peu gastrogel ou bien un médicament de gastrique et il peut sentir soulagé, mais après, il peut revenir. Tout ça, ce sont des symptômes du cœur. Alors, les autres, je peux dire, mon estomac reste brûlé. Ou bien, mon marche un petit peu, mon sentiment fatigué. Ou gagne douleur? Non, moi pas gagne douleur, docteur, mais c'est moi, mon sentiment fatigué, moi besoin assiser. Moi faire un escalier, moi besoin assiser. Dans 2 fois, 3 fois, moi monte l'escalier. Tout ça, c'est un symptôme qui, ça dit, là, sur l'artère, peut commencer à abîmer dans sur l'équerre, qui pas réussir à mener autant de sang. C'est la cause, ça, les sentir essoufflés. Les pas gagne douleur, les sentir essoufflés. Alors, on dit, diabétique, oui, je gagne essoufflement plus que douleur. Mais sinon, douleur, palpitation, essoufflement, fatigue, tout cela, ce sont des symptômes qui disent là, peut élever une maladie du cœur. Nous, les cœurs, ils essayent de compenser autant que possible. Et là, quand il arrive dans la phase de décompensation, c'est-à-dire quand nous l'artère finie commence à boucher plus que 70, 80, 90%, là, au fur et à mesure, vous trouvez, avant, moi, tu peux mon délétage, moi, tu peux sentir essoufflé, ou bien moi, tu peux avoir une douleur. Maintenant, moi, je peux monter N, moi, je peux monter la moitié, moi, mange 10 pas, moi, sentir essoufflé, ou bien moi, une douleur, c'est-à-dire maladie là peut progresser, puis aller là. Alors, tout ça, ce sont des signes, et si un peut gagner ça, il est bien présenté que ce médecin. D'accord. Et docteur, quelles sont les causes de bonnes maladies cardiaques? Alors, plus ou moins, nous finissons Nous dire à peu briefler un près. petit peu, c'est-à-dire, Bandimoun qui ça fait, c'est-à-dire, nous pour causer maintenant qui fait qui fait la maladie. C'est ça. Alors, déjà, discute mon parc molotov comme vous pouvez ouvrir mon box, me trouve une grosse boîte de cigarettes qui était là-dedans. Ah là là. Et cette boîte de cigarettes là, nous finissons prendre une photo qui peut passer sur l'écran. Et vous pouvez trouver, il y a une grande photo là-dedans, côté d'un écaille ouvert et le docteur peut opérer. Cette Ok, photo-là, on peut c'est ça. trouver qu'il y a un grand écarté à une métier, c'est que vous pouvez trouver en métal là, en steel, comment dire. C'est un écarté que nous mettons pour ouvrir nos chest line coupée au milieu, vous trouvez. Oh là là. Et nous finissons ouvrir lui, et à l'intérieur, c'est que vous trouvez un petit peu en jaune blanc là, c'est le cœur ça. Hein? Ok. Alors pour dire qui, il écrit là-dedans, fumer provoque les maladies du cœur. Je me rappelle quand j'étais petit, nous tu peux trouver ça une qualité boîte de cigarette là, mais dans boîte de cigarette, en très petit, tu écris smoking is injurious to your health. Oui. Quand comment dire, dis-moi là pas pour trouver. Maintenant, le gouvernement vient avec ce policy et moi le médecin aussi une conseil et nous mettons une gros photo. Comme ça, dis-moi là pas capable de dire qu'il m'a pas une lire, m'a trouvé. Mais dis-moi là en connaissance des causes, malgré les trouves une grande photo comme ça, les trouves une photo de cancer, les trouves la fumée qui peut sortir. Et dans toute qualité photo, nous finissons essayer de mettre dans boîte de cigarette pour décourager ça, dis-moi la fumée.
Donc là, on peut faire le procès de la cigarette, là, docteur. Tout à Étant donné fait, que tout à cigarette, fait. c'est vraiment, vraiment mauvais pour la santé. Oui, procès négatif de cigarette. Hein, Ouais. c'est-à-dire, une cigarette, il y en a environ, quand moi je suis dans le collège médical, je suis nous, il y en a 4000 poisons dans une cigarette. Ouais. Maintenant, nous connaissons 7000. Ce que la science connaît. Ce que nous pas connaît, nous ajoutons 3000 encore. Ça veut dire par cigarette, nous avons au moins 10 000 poisons qui existaient. Il y a des gens qui viennent que nous, docteur, nous faisons 10 cigarettes, 20 cigarettes, une boîte, deux boîtes. Il y a des gens qui font jusqu'à 60 cigarettes par jour, imaginez-vous. 60 multiplié par 10 000 fait 600 000 poisons tous les jours dans les corps. Si ils font 10 cigarettes multipliées par 10 000 fait 100 000. 100 000 poisons tous les jours dans les corps. Et ça dit là pendant des années et des années, ils peuvent fumer. Alors, cigarette, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. Tout le monde qui fume, qui peut écouter nous là, à travers cette émission-là, plus vite, vous êtes capable de quitter. En général, c'est une question d'habitude, ça. Parce que ça va dire qui fait. Moi, je trouve des gens décédés devant moi, des jeunes, je peux dire, dans les 40 à 60 ans, je peux dire, ouais, 40 à 60 ans, ce sont des populations, working population. Des gens qui peuvent travailler pour l'économie de ce pays-là. Ils sont en bonne santé pour être capable de donner le maximum au travail. Si ça dit là, tous les jours, comme on me dit, on trouve des gens qui peuvent venir avec attaque l'équerre, soit la moitié l'équerre infinit mort là-dedans. Quand il fait une crise cardiaque, là, comment dire, on peut venir dans le cyclone net là. Hein? C'est-à-dire, l'équerre est fini affecté, sur la terre est fini abîmé, des gens peuvent venir avec une attaque l'équerre. Dans chaque 10 gens qui fait attaque l'équerre, 5 tombés, décédés sur le coup. C'est-à-dire, la moitié des gens pas réussi à l'hôpital. Alors, ça va dire qui pensent non, doucement, doucement, pour arrêter, pas attendre quand pour gagner une attaque l'équerre pour arrêter la cigarette. Tout de suite, besoin d'arrêter la cigarette. Parce qu'avec 10 000 poisons, ce n'est pas mauvaise cause que le cœur là. Même affaire, même type, il fait une bouchée dans les pieds, il fait une bouchée dans la tête, il fait une bouchée dans le corps en entier. Zouli pour faire une attaque au niveau cérébral, ça dit là capable de clouer au lit. Le reste de sa vie, il peut besoin paralyser, il peut besoin rester au lit, il peut besoin faire souvent besoin dépendant de l'autre personne. Il y a une vie très difficile à vivre ça. Hein? Alors, ce qui m'a conseillé tout le monde confrère, tout le monde djibon, tout le monde population qui peut écouter nous, cigarette c'est très très mauvais pour la santé, puis ça arrête le plus vite possible. Si nous avons un cancer, imaginez-nous, nous pouvons besoin dans le couloir, puis attendre quand pour faire chimio, quand pour faire radio, avec un cancer du poumon qui nous connaît pas bien en main. Alors, nous avons plusieurs qualités de maladies que nous avons gagner avec la cigarette. Donc la cigarette, il faut arrêter. Donc, je fumeur, je gagne maladie d'équerre. Donc, ça, c'est la première cause, ça, la cigarette. C'est la première cause, la cigarette. Je mettre en premier parce que c'est quelque chose. Vous voyez, il y a certaines bandes, nous appelons ça un facteur de risque. Qui risqué pour gagner ça. Il y a un facteur de risque qui nous a changé dans la vie, et il y a un facteur de risque qui nous pas beaucoup changer. Par exemple, si dans la famille, il y a une maladie d'équerre, en général, nous prédisposés pour gagner maladie d'équerre. Nous, l'âge, nous pas beaucoup changer. Au fur et à mesure que nous pouvons avancer en âge, nous pouvons avoir une tendance à gagner maladie d'équerre. Si nous sommes un homme, nous pas beaucoup changer en général, et nous gagnons maladie d'équerre, maladie coronaire, maladie crise cardiaque plus que une dame. Ah bon? Jusqu'à une dame qui peut gagner cette période, comment nous dire. Et après la ménopause, tous les deux deviennent plus ou moins égales. Okay. D'accord, pour gagner maladie d'équerre. Alors ça, c'est une affaire qui nous va beaucoup changer ça. Mais bonnes affaires qui nous va changer, premièrement, que cigarette. Deuxième, diabète. Nos pays, nous connaissons les un peu champions dans le diabète, dans l'Afrique ou dans le monde entier, au capable de dire. Hein? La moitié de nos populations soit diabétiques, soit prédiabétiques. Alors, si vous dites la moitié de la population soit diabétique ou prédiabétique, mais diabète, on ne fait qu'expliquer, c'est ça sucre fort qui peut circuler dans nos corps là. Nous capables de 15 diabètes, nous capables de 20 diabètes, nous pas pour sentir non rien. Nous disons capable de 20 côtes. Or, les besoins moins que 5.6. Les cas 5 fois 6 fois plus élevé que normal. Nous pas pour sentir non rien. Là pour ça, nous disons diabète, il y a un silent killer, il y a un tueur silencieux. Doucement, doucement, il y a abîme. Quand on a 20 diabètes, on peut assister pécose on peut assister pécose avec vous, mon diabète bien fort, mais mon papa même connaît. Mais 24/7, il peut continuer à abîmer tout moment tuyau, tout moment l'artère, tout moment la veine dans le corps en entier. Il abîme les reins, il abîme les cœurs, il abîme le cerveau, il abîme tous les organes qui sont présents avec ce disque fort qui était là. Alors, le diabète, c'est la deuxième cause qui nous besoin faire. Nous besoin faire une manière pour ne pas gagner diabète. Pour ne pas gagner diabète, autant que possible, nous besoin évite manger des affaires sucrées. Les gens qui est dans le diabète, maintenant, ça c'est les gens qui besoin contrôler le diabète bien. Un diabète à jeun, jamais il pas besoin à la haut 7.
Ça veut dire que nous, diabète, besoin balancer entre 5 et 7 pour les gens diabétiques, moi, peut dire. Et nous faisons un test de diabète de 3 mois, nous appelle HbA1c. Il n'a pas besoin de dépasser 7 jamais. Il a besoin entre 6 et 6,5. Nous allons entre 6 et 7, mais entre 6 et 6,5, c'est-à-dire aussi bien qu'il y a un gens qui est très bien contrôlé, comme un gens normal. Alors, tout le monde qui est dans le diabète, ils peut gagner complications. Mais nous poussons nos complications à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mais si nous diabète reste 15, dans 2 ans, on peut trouver, nous finissons avec insuffisance rénale, puis besoin de faire dialyse. Nous, les pieds, nous finissons avec un boubou qui ne peut bien, puis besoin de couper les pieds. Nous finissons avec attaque l'équerre, nous finissons avec attaque cérébrale, si nous diabète reste fort. Alors, le diabète besoin très bien contrôlé. Troisième chose, je peux dire, c'est tension. L'hypertension aussi, dans nos pays, est bien présent. Alors, près 22-23% de la population sont hypertensifs. Alors, ce qui est bien fait, c'est nous tension. Tension, pareil. Il y a un silent killer. Les poulas, il y a des gens qui viennent dans mon consultation, docteur, moi, j'ai 22-23 tensions, je ne pas même sentir rien, la tête pas fait mal, mes épaules pas fait mal, je ne pas gagner rien. Si vous avez une tendance à croire que quand vous avez une tension fausse, la tête pour faire mal, ou bien vous avez les coups pour faire mal, ou bien vous avez une douleur dans votre nuque. Mais tout ça là, c'est un bien minime de monde qui gagne ça. La majorité des personnes n'ont pas aucun symptôme. Alors de temps en temps, surtout si nous sortons dans la famille, côté dans l'hypertension et dans le cholestérol et dans le diabète, nous avons check nos disques tout le temps, nous avons check nos tensions. Et si nos tensions nous pouvons trouver il y a là-haut 140-90, 140 c'est tension là-haut, 90 c'est tension en bas, c'est la limite normale qui est préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. En général, les besoins restent 12-8, mais jusqu'à 14-9, nous sommes capables de dire, OK, nous sommes capables encore de traiter sans ban médical. Alors, tension, besoin bien contrôlée. Tension, c'est quoi? Tension, c'est une pression avec qui peut circuler dans nos corps. Plus pression pour fort, plus il pour abîmer nos parois l'artère. Et une fois que nos parois l'artère abîmées, le cholestérol pour commencer à coller, nous pouvons gagner l'artère qui peut boucher. Il est un peu pareil comme dans un débordement quand vous trouvez développer descendre avec beaucoup de pression, vous trouvez des fins finies creuses, même coltard. Vous trouvez coltard une finie sortie. C'est ça qui appelle pression. Alors, plus notre pression pour fort, plus les points ça creuse là, les creuse nous dans la terre. Ça veut dire pour abîmer sa paroi là. Et quand paroi est abîmée, mais la lame qui cholestérol pour coller la lame, nous tube pour bouger. Alors, cigarette zéro, diabète bien contrôlé, du monde qui a la tension, bien contrôler la tension. Ensuite, nous avons la possibilité que nous malbouffe. Nous mangeons dans le coin de chemin, nous mangeons fast food, nous prenons une gazeuse. Gazeuse, c'est quelque chose qui a plein de cycles là-dedans. Et ensuite, il y a les autres substances que nous ne connaissons pas parce que ce sont des secrets bien gardés des différentes compagnies. Alors, ce que nous besoin faire, c'est nous besoin éviter tout ce qui est dans la bouteille, qui est jus, qui est gazeuse, qui est l'alcool. Tout ça là, nous besoin autant que possible éviter. Parce que l'alcool qui fait finalement, l'alcool, les brûle nous les foies, les brûle nous pancréas. Et quand un petit bien boire, on peut trouver un gros bobo dans son pancréas, nous appelons des fois. Nous appelons un kyste dans le pancréas qui finit gagner. Et finalement, il finit bien, un kyste là, mais il abîme le pancréas à un certain degré. Parce qu'il y a un petit monde qui dit, oh, je bois la moitié bouteille tous les jours, docteur. Ou bien à 2, à 3, nous finissons une bouteille tous les jours. Alors ça, un petit monde là, qui est arrivé, au fait, je abîme votre pancréas complètement. Ça, c'est N. Et quand je abîme votre pancréas et le foie en même temps, mais pancréas, c'est l'organe qui produit l'insuline. C'est même l'insuline mandibule diabétique qui fait piquer. Alors, quand l'insuline arrête de produire, parce qu'il finit de brûler tout ce ban de cellules qui peut produire cette insuline-là, mais finalement, le pancréas, ça, il est fibrosé et il n'est plus de travail. Quand il n'est pas de travail, l'insuline péna. Quand l'insuline péna, l'insuline se travaille, il contrôle le glucose dans nos corps et il n'est pas capable de contrôler la diabétique. Alors, le diabétique, l'alcool, zéro. Même pour des personnes qui sont normaux, autant que possible, ils restent loin avec l'alcool. Jusqu'à aujourd'hui, l'alcool et cigarette. Pas aucun bon service et il n'est pas pour rendre aucun bon service en futur. Par contre, il y a beaucoup de familles ont perdu d'autres enfants, beaucoup d'enfants ont perdu d'autres papa, maman, la cause cigarette et la cause l'alcool. Alors ça va nous faire là autant que possible, nous devons rester loin. Activité physique, nous devons faire une activité physique qui nous pas fait en général. Vous connaissez, tout le temps, on prend l'exemple que quand nous vivons dans les côtes, là, où vous trouvez tout le monde touriste qui finit qui sont à l'hôtel, là, ils viennent dans une vacances, mais seulement grand matin quand vous allez, où vous trouvez, vous pouvez mettre des shorts, vous pouvez mettre des souliers, vous pouvez galoper. Ou bien vous pouvez faire à la plage. Les grands matins bonheur. Grand matin bonheur, tout. Ou bien, même quand vous gagnez du temps, mais l'exercice, c'est une culture que nous devons mettre dans nos sociétés. Et ça, bien commence à la maison, bien sûr, avec les parents. Et des jeunes affaires, bien commence à l'école. Nous avons une activité physique. Nous avons une culture de l'exercice qui nous besoin build up.
Parce que les gens qui généralement déjà existent dans nos âge ou bien nous, les parents, c'est une autre génération. Mais cette génération qui peut venir là, si nous besoin une healthy generation, nous besoin conscientiser l'importance de l'exercice. Quand nous pouvons manger, malbouffe, nous besoin contrôler. Parce que, comment nous dire, nous pas besoin de vivre pour manger, nous besoin manger pour vivre. Alors, nous besoin connaître qui nous peut mettre dans nos plats. Nous pouvons manger un peu de tout, qu'il est sucré, qu'il est cholestérol, qu'il est salé, tout nous pouvons manger un peu de tout. Mais c'est moi, nous besoin qu'on balance les choses. Nous besoin de nos protéines, nous besoin de nos carbohydrates, nous besoin de nos gras. Tout ça, ces affaires-là nous servent pour nous faire nos activités physiques de tous les jours. Alors, nous pouvons bien ça. Donc, docteur, ça veut dire, si je bien comprends, c'est très simple en fait, enfin très simple. C'est à nous de responsabiliser nous-mêmes, nous dire nous l'exercice physique, il bien faire partie de nos quotidiens. Des fois, nous trouver un petit peu de dire pour faire 30 minutes, parce que c'est ce qui est recommandé, minimum 30 minutes, si possible 5 fois par semaine. Donc des fois, nous trouvons un petit prétexte, nous pas capables, Oui. ou bien nous pas gagner le temps. Donc ça, une de bonnes choses qui est capable de sauver nous la vie, docteur. Avec, bien sûr, c'est que nous disons, nous mange bien. Tout à fait. Oui. L'activité physique, les besoins viennent quotidien de la vie de tous les jours. Pareil comme nous, au travail, nous besoin d'un petit moment, comme on finit dire, demi-heure, 40 minutes, c'est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais dans 24 heures, quand nous dormons 8 heures de temps, il reste 16 heures de temps. Dans 16 heures de temps, nous besoin d'une heure de temps pour nous, ou bien demi-heure de temps pour nous, quand nous sommes capables de faire un exercice. Si capable tous les jours, mais au minimum 5 fois par semaine, besoin faire. Alors, docteur, est-ce que le stress, les fait du monde aussi qui est malade de cœur? Oui, le stress aussi fait du monde qui est malade de cœur. Mais le stress lui fait gagner malade de cœur d'une différente façon. C'est-à-dire? Man, du monde qui est stressé, nous avons deux cas de stress. Il y a un cas de stress qui dit, comment dire, il y en a pour achieve un certain travail vite. Il y a un stress travail, comment dire, Pression. pression de travail. Alors ça, c'est un stress quand on a adrénaline tout le temps. Quand on a adrénaline tout le temps, alors adrénaline qui lui fait, il un hormone qui fait nous les cœurs battre vite. Alors quand il fait les cœurs battre vite, mais avec le temps, pas tout de suite, mais avec le temps, il y a qui battent vite tout le temps, il dit l'oppression, tout le temps l'oppression, tout le temps l'oppression, saute tension aussi pour monter. Il peut y avoir plus d'adrénaline, et adrénaline est une des bonnes substances qui fait attention monter. Alors quand tension peut monter, ou adrénaline peut monter, 10 peut circuler avec beaucoup de pression, ou les cœurs se battent vite tout le temps, nous appelons ça une type A personnalité. Alors ça c'est une type A personnalité que comment dire, c'est plus prone pour gagner une crise cardiaque. Parce que bien sûr, comme on dit aussi, tout le temps reste l'oppression, sauf tension reste tout le temps fort, pression peut circuler beaucoup. Alors les abîmes ça va une paroi l'artère là, il y a une plaque cholestérol fini fermée et ça va dire là où vous trouvez qui comment dire sous l'état de faire une attaque. Ou bien, c'est juste la pression même fort, mais il est capable de finir éclater l'artère dans la tête et vous trouvez ça va dire capable de faire une attaque. Oui, stress est capable de faire ou malade de cœur, mais il n'est pas un major risk factor. Major risk Les factor. mélanger avec les autres. Voilà, un peu de tout ensemble. Parce que la maladie de cœur n'est pas bien avec une seule affaire. Parce que, pensez-vous, il y a des gens qui sont malades de cœur dans la famille, il y a une tension dans la famille, il y a un cholestérol dans la famille, et ça, dit là, il peut fumer, il y a un diabète, il y a une tension, il peut mal manger, il ne peut pas faire l'exercice, mais carrément, il tombe dans une very, very high risk category of patient qui peut capable de faire une attaque de cœur du jour au lendemain. Alors, c'est ça qui nous besoin qu'on balance les choses. Nous connaissons nos diabétiques, ok, moi pas pour manger aucune affaire sucrée, moi pas pour prendre aucune affaire dans la bouteille, l'alcool moi pas guetté, cigarette moi pas guetté. Moi, le côté mon médecin, je prends mon médicament comme il faut, je garde mon diabète entre 5 et 7, entre 5 et 6, je peux garder très bien contrôlé, je peux faire mon activité physique, je peux manger une affaire qui n'a pas besoin. Mais ça dit là, il faut plus ou moins vivre comme un monde normal. Alors, docteur, Oudiano, qui un démon, il garde ce diabète bien entre 5 et 6. Donc, comment est-ce qu'il y a un démon qui vous connaît qui, par exemple, il a envie de faire un test diabète, parfois il y aller le matin, ce diabète top 5, 4,5, 5, mais après, docteur dit ou prédiabétique. Donc, ça aussi est important qu'il y ait un démon faire un suivi régulièrement au Oudiano qui nous bizarre. Par exemple, à le dispensaire, dans le centre de santé, assez souvent pour checker, faire un check-up général? Tout à fait. C'est tout ban jimoun qui, dans la famille, tu connais un diabète. Dans la famille, tu connais une tension. Alors, ce que nous avons besoin de faire, avec l'innovation qui finit là, nous avons l'appareil tension qui finit venir, qui est capable d'amener dans nos poches. Oui. Nous avons l'appareil, nous avons une montre qui est capable de guetter ou les qui peut battre. Nous avons un petit appareil diabète qui est capable d'acheter ou mettre dans nos Les poches. fiables, ça, docteur? Oui, très fiable. Très, très fiable. Alors,
tout le monde qui est dans la famille, ou bien le monde qui est déjà diabétique, ou bien hypertendu, vous avez tout besoin d'un appareil tranchant à la maison, vous avez tout besoin d'un appareil diabète à la maison. D'accord. D'accord? C'est tout le monde diabétique. Un monde diabétique, pas qu'à dire, oui, 3 mois avant, moi, tu sais que mon diabète, mais il est neuf. Oui. Mais après ça, non, docteur, mais après, moi, pas une checker jamais. Mais quand vous suivez le traitement, ou pas guetter si vous diabète bien contrôlé ou bien non? Non, moi, je prends mon médecine. Alors, ça, c'est pas bon. Parce que quand nous payons à l'école, quand nous payons apprendre tous les jours, il y a un end of the year assessment qui nous fait. Avant ça, end of the year assessment là, nous avons 3 thèmes qui nous donnent l'examen. Avant ça, 3 thèmes là, chaque semaine, peut-être, il y a un professeur qui va prendre l'examen oral avec ses élèves. Là. Ça veut dire que nous avons un moniteur qui sait qui nous peut apprendre, nous peut connaître ou bien nous ne pas connaître. Et à la fin, nous peut donner un examen pour connaître combien nous connaissons et combien de points nous sommes capables de gagner. Alors, pour diabète et tension, c'est pareil. Nous ne sommes pas capables de prendre une médecine diabète, nous ne sommes pas capables de prendre une médecine tension, mais nous ne sommes pas connaître le diabète comme il peut rester. Nous besoin connaître. Ça veut dire que tout le monde diabétique, minimum, quand un diabète bien contrôlé, une fois par semaine, nous besoin de se pousser comme il était. Quand c'est bien contrôlé. Quand c'est pas contrôlé, par exemple, quand un patient vient de moi, je trouve le diabète 10. Là, je dis, tous les matins, ou pique ou pousse un coup, ou écrit à jeun. Tous les soirs, ou pique un pouce, ou écrit avant dîner. Et nous pouvons guetter combien le diabète peut rester. Toutes les semaines, nous pouvons guetter. Tous les 2 semaines, nous pouvons guetter. Jusqu'à ce que ce diabète est fini bien contrôlé. C'est-à-dire quand le diabète n'est pas bien contrôlé, nous besoin toujours augmenter ce médicament à les mêmes, jusqu'à ce qu'il nous arrive dans le seuil que nous besoin, que nous trouvons que ce diabète est bien contrôlé maintenant. Bien contrôlé veut dire les PRS entre 5 et 6, et ce diabète de 3 mois, il est moins que 7, il est entre 6 et 7. Alors, HbA1c, comment on dit? Si nous finissons à arriver à ce stage-là, là, une fois par semaine, les pique se pousse, il est contrôlé ou bien il n'est pas contrôlé. Il n'est pas capable de checker ce diabète 3 mois après. Il n'est pas capable de checker ce diabète 6 mois après. Parce que si ce diabète est mal contrôlé, il est 10, 3 mois avant, ça veut dire pendant ces 3 derniers mois-là, ce diabète il reste fort, 24/7, il continue à vivre sur l'école, il a les mêmes. Et qu'il n'est pas péconné. Okay. Quand il peut connaître, il peut finir arriver au stage, quand il finit à malade de l'équerre, il finit à l'insuffisance rénale, il finit faire une attaque. Mais quand on finit arrive là-bas, nous ne pouvons pas retourner en arrière. Là, depuis là-bas, nous besoin prevent. Mais déjà, beaucoup de dommages il finit faire. Alors, pour empêcher ce dommage-là, tension besoin bien contrôlée, c'est-à-dire les besoins moins que 14,9 et nous diabète besoin bien contrôlé. Alors, nous besoin continuer à moniteur. Alors, je rappelle, téléspectateurs, encore une fois, qui a dit nous cause de maladie cardiovasculaire avec notre invité, le docteur Umesh Shamlol, qui est responsable dans le département cardiologie dans l'hôpital G2, donc dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Docteur, la bonne nouvelle là-dedans, heureusement, c'est qu'il est là. Et nous avons un cardiologue, comme où, qui là, d'ailleurs, nous avons rappelé, on amène un modèle anatomique du cœur pour expliquer nous à quoi un cœur humain les ressemblait. Donc, docteur, ou dans la salle d'opération, quand on a un patient devant vous, déjà, quelle qualité de traitement vous donnez et comment est-ce que vous sauvez la vie de Dimoun? Oui, Nathalie, en fait, ça c'est la dernière question peut-être qui vous fait une pesant, mais c'est une question qui est très très importante pour savoir qui nous fait à l'hôpital. Bien sûr. Vous connaissez parce qu'au fil des années, quand moi, je rentre dans le travail, une façon de traitement pour crise cardiaque, maintenant, ce qui nous fait 20 ans après, c'est complètement différent. Quand je rentre dans le travail, quand on fait attaque l'équerre, ça veut dire nous dire, si on fait attaque l'équerre, n'importe qui est libre va décéder là. Qui est vrai aussi. Oui. Alors là, nous mettons l'orlidi. Il n'y a pas besoin d'un droit à bouger. Les restent en place, les gains sur traitement, nous tu peux donner une médecine pour. Parce qu'il y a un petit monde, quand il fait crise cardiaque, ça veut dire qu'il y a une plaque cholestérol qui peut exister dans nos artères, qui finit cassée. Quand sa plaque cholestérol là finit cassée, il y a 10 cahiers qui finit bien superpose ça, parce qu'il finit une brèche, nous les cours pour faire une démarche pour venir réparer. En réparant, il y a un caillou 10 qui formé qui bouche l'artère là complètement. Quand il bouche l'artère là complètement, ça veut dire là il peut faire une crise cardiaque. C'est l'élève qui a une douleur très forte à la poitrine, transpiration, douleur qui perd dans la mâchoire, dans le cou, dans l'épaule, dans la main gauche ou bien dans les dos. Alors là, on peut faire une attaque l'équerre. Avant qu'on peut venir avec ça, nous peux donner un médicament. Le médicament là qui lui fait, il casse sa bonne caillou 10 là, parce que quand l'artère a une bouchée complètement, il y a une partie de l'équerre qui peut gagner 10 La cause ça qui fait une douleur. Alors il casse sa bonne caillou là. Quand il casse sa bonne caillou là, il fait 10 là circuler. 70% des cas, il est capable d'arriver. C'est tout comme moi, je suis rentré avec un médicament qui était à l'époque, 20 ans avant. Alors, il n'est pas aussi efficace. Donc, au cas de dire, la moitié du monde sur la terre n'est pas ouvert là-dedans.
En même temps, ce médicament-là, il y a souvent l'effet secondaire, il y a un side effect, il peut faire saigner dans la tête, il peut faire saigner dans les yeux, dans la bouche, il peut saigner dans l'intestin. Alors finalement, on trouve des gens qui viennent avec une attaque laitière. Il n'est pas décidé la cause soit attaque laitière, mais avec complications de médicaments qu'il nous peut donner. Voilà. Nous encore donne ce médicament-là, mais ce médicament-là, il fait raffiner. Nous avons l'autre qualité médicament qui est un peu mieux que l'autre là, qui nous tient là. Mais seulement, tout de même, il y a un médicament très fort et il est capable de causer un saignement qui est très, très, très grave et même fatal. Donc, à cause de ça qui est important, écoute prescription, l'ordonnance docteur. Hein? Tout à fait, ça c'est un. Et deuxièmement, moi pour dire, c'est qui nous fait faire. Au Oui. fil des années, quand nous finissons bini, depuis 2020, quand moi finis chef de service de cardiologie à l'hôpital du tout, nous gênons, nous pour changer les données maintenant. Parce que dans le monde entier qui nous fait, une l'artère, une bouchée. On a deux façons pour ouvrir les. Soit nous donner un médicament qui casse ça caillou là, il ouvert l'artère là, mais comme on dit, dans 30%, 40% des cas, il n'est pas pour ouvrir. Et dans une l'artère qui n'est pas ouvert, ça l'équerre qui n'est pas gagné 10 ans là, il pour abîmer. Quand il abîme, ça dit mon là entier la vie, il pour vivre avec un équerre qui est abîmé. Mais maintenant, depuis 2020, qui nous fait faire, nous fait changer. Parce que dans le monde entier, le meilleur traitement qui nous est capable de donner un dimoun pour une attaque l'équerre, c'est ouvert sur l'artère tout de suite. Alors, qui nous fait, comment dit là, nous fait un ECG. Quand nous faisons un ECG, nous finissons qu'on dit là, faire une attaque l'équerre. Tout de suite, nous bypass toute procédure qui est là, soit admission, soit ça, soit l'autre, les dans la salle d'opération direct. Quand les dans la salle d'opération, nous avons une procédure qui nous fait, nous appelons en géographie. Oui. Alors, nous, soit anesthésie locale, ça, hein? Nous, on fait un petit piqué. Pareil, comme quand nous rasse les dents qu'au dentiste, il fait un petit piqué, après ça, il rasse sous les dents, on ne même pas connaît. Alors, nous, on fait un petit piqué là, un petit piqué, après ça, nous mettons un tube ici. À travers ce tube-là, les vignes à côté de l'équerre, nous faisons une angiographie, nous trouvons l'artère tout de suite. Donc, dans la main, ça. Hein? Dans la main. Angiographie, c'est direct dans le cas où on est dans l'écran? Non. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, nous finissons faire une anesthésie là, nous finissons faire une piqûre, nous finissons mettre un désilé. À travers ça, nous pouvons envoyer un tube à côté de l'équerre et nous faire une radiographie en même temps. Ça veut dire où vous trouvez où l'équerre peut battre 10 cents pour circuler en live là-dedans. Et quand nous injectons un produit de contraste, nous appelons ça, nous faisons une radiographie en même temps, nous trouvons tout un tube l'équerre là. Nous trouvons l'artère à l'équerre. Et nous finissons trouver qui l'artère qui coûte débouché. Quand nous payons un médicament pour ouvrir ça l'artère là, nous ne connaissons pas qui tube bouché. Quand nous donnons, nous ne connaissons pas si l'artère là est ouverte ou bien non, parce que nous ne pouvons pas trouver rien devant nous. Vous comprenez? Et dans 30% des cas, 40% des cas, l'artère là pas pour ouvrir, il est pour abîmer l'équerre. Tandis que quand nous faisons une angiographie, nous trouvons tout devant nous. C'est une procédure mécanique pour aller ouvrir l'artère là. Ça veut dire soit ouvrir avec médecine, soit ouvrir avec la main, ou aller, ou guetter côté bouché, et ou déblayer tous les Ou les dire faire une chirurgie, faire une opération? Non, pas opération. À travers angiographie? À travers angiographie. Oui, oui. Mais là, nous trouvons. Nous trouvons qu'il a été bouché, nous passons un 10 fils là-dedans. Nous, à travers sa caillou de sang qui est là, nous perforons, nous amenons en bas et finalement nous mettons un ballon. Nous ouvrons l'artère là, où trouve 10 sang pour circuler. Tout de suite, nous trouvons l'artère qui est bouchée, on finit de déboucher. En même temps, nous mettons un stent là-dedans. Un stent, c'est comme un ressort plume exactement. Il agit comme un échafaudage. Ça veut dire nous ouvrons l'artère là complètement et nous laissons ça métal là-bas, ça stent là-bas, nous dégonflons nous allons, nous tirons. Devant nous, nous pouvons trouver une artère qui est bouchée à 100%. Nous débouchons, nous mettons un stent, 10 ans recommence passer, 10 ans recommence passer, ça l'équerre là gagne 10 ans tout de suite. À 100% presque, je suis capable de dire nous procédures les successful. Quand avant, dans 50% des cas, nous pas tiré un résultat. Là, nous avons un résultat tout de suite. Et quand on servit médecine, il prend un temps, 2 temps, 3 temps pour ça l'artère là ouvert. Quand on peut ouvrir devant vous, dans 10 minutes, 15 minutes, on finit ouvrir l'artère. Ça, l'équerre là, il recommence à gagner 10 ans. Ça, l'équerre là, quand il recommence à gagner 10 ans, il n'est pas mort, il n'est pas abîmé. Et ça dit, là, il retourne dans la société demain, il retourne la case bien avec un cœur qui est sain. Si nous, tu peux thromboliser avant, nous, tu peux donner médicaments pour ouvrir, nous capables end up la moitié de la population, là, dans la moitié des patients avec un équerre qui est fatigué. Tandis que quand nous ouvrons directement, un équerre là pas fatigué, il n'est pas mort. Et ça dit, là, comme on dit, il y a un working group of population. Ça va dire, là, il est productif dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie politique, dans sa vie tout professionnel, partout, il est productif. Alors, c'est comme ça que nous faisons save beaucoup. Et en termes de dépenses, on peut dire, si nous avons service en médecine, de toute façon, nous avons fait une angiographie avec lui, nous avons dépenser 5 fois plus que si nous dépensons avec une angiographie directement. Et en même temps, ça dit, là, au lieu de rester une semaine à l'hôpital, dans 3 jours, il est à la case, avec un équerre qui est bon. Et dans que de bien là-dedans, et dans que de gains là-dedans, qui est pour patient,
qui pour le système, qui pour le gouvernement en termes de dépenses, pour tout le monde, pour la société, pour l'économie, pour tout. Donc Alors ça, c'est une grande affaire qui nous fait amener à l'hôpital du tout depuis 2020 qui m'a fait une chef de service et officiellement nous fait officialiser depuis juin 2021 et maintenant dans tous les 3 hôpitaux, au Cardiac Center, à l'hôpital Candace et à l'hôpital du tout. Le ministère vient avec une politique qui, quand on peut venir attaquer les cas, tout de suite besoin ouvert sur la terre. Et nous fait aller maintenant. Docteur, malheureusement, le temps passe vraiment, vraiment vite. Moi, je suis content de donner encore plus de détails lors d'un traitement qui est là. Mais si nous pouvons dire le mot de la fin, c'est vrai, et un traitement. Mais nous, en tant que citoyens responsables, nous devons prendre compte de la santé, nous devons connaître comment la santé fonctionne. D'ailleurs, là, pour ça, on explique-nous en détail. Donc, finalement, qui vous envisage, qui nous devons faire, docteur, pour prévenir une maladie cardiovasculaire? Mot de la fin, Nathalie, à tous les téléspectateurs qui peuvent écouter nous tous, dans la vie, dans la société, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, chacun a une responsabilité à prendre. Le gouvernement peut prendre ses responsabilités, ou peut prendre, mais peut mettre dans l'infrastructure, les peut de nouvelles médecines. Vous connaissez, il y a beaucoup de pays dans le monde entier, comment dire, nous gagnons la santé gratuite aussi, qui nous gagne à Maurice. Hein. Ça va une procédure-là, il coûte dans les 250, 300, 400, 500 000 euros. Dis-moi, rentre dans l'hôpital, il sortit dans l'hôpital, il n'est pas réalisé qu'il coûte autant cher. Quand il est dans la clinique, là, il est réalisé combien cher ça va une procédure-là été. Alors, le gouvernement peut donner tout ça. Il peut faire programme. Aujourd'hui, on appelle moi pour faire programme à travers le ministère de la Santé. Moi, je peux venir, je peux faire mon travail, ou je peux venir, ou je peux faire au travail. Tout le monde est un bon acteur. Maintenant, les gens qui peuvent sortir gagnant là-dedans, c'est ça, la population. Mais la population, elle besoin prendre ses responsabilités. En connaissance de cause, quand nous pouvons mettre autant de photos effrayantes dans la boîte de cigarette, les gens n'ont pas qu'à faire qu'il n'est pas pu trouver. Les gens ont besoin de trouver. Et les gens ont besoin de prendre ses responsabilités. Parce que si moi, je ne pas pour prendre soin pour moi la santé, mais je ne pas expecter l'autre djiboun, c'est-à-dire médecin, ou bien gouvernement, ou bien mon camarade, ou bien ma famille qui peut prendre soin pour la santé. Chaque djiboun est dans sa responsabilité qu'il y prend. Et si nous prenons nos responsabilités, le gouvernement peut déjà prendre pour lui, ou peut prendre pour vous, moi peut prendre pour moi. Si le patient pas prend ses responsabilités, tout bon programme qu'il nous peut faire, tout bon hôpital qu'il nous peut ouvrir, tout bon affaires gratuites qu'il nous peut donner, ne pas servir à rien. Nous pas besoin attendre pour nous mettre la main dans le feu pour connaître qu'il est pour brûler. Nous connaissons que nous pouvons mettre la main dans le feu pour brûler. Alors nous besoin rester aussi loin que possible avec ça. L'alcool, cigarettes, sucreries, toutes les affaires gazeuses, toutes les affaires nous capables de prendre modérées dans ces affaires, mais nous pas besoin d'abuser. Et autant que possible, rester loin avec cigarettes et l'alcool. Chacun prend son responsabilité. Nous pouvons une healthy population, nous pouvons une population productive et nous pouvons amener beaucoup d'affaires de bien pour nous, pour la famille, pour nos populations et pour le pays entier. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Chamlol, vous venez répondre à toutes nos bonnes questions et merci pour tous les conseils que vous faites de nous parce que nous besoin prendre compte de la santé. Merci beaucoup et à très bientôt, m'espérer, pour encore d'autres détails, d'autres émissions, donc comment nous pouvons prévenir une maladie cardiovasculaire. Merci à vous qui nous suivent sur l'émission-là ici. Nous disons à très bientôt sur les chaînes de la MBC pour un nouveau magazine, l'eau ou la santé.